Plus malin que le diable. Titre original Outwitting the Devil est un livre de Napoleon Hill, publié à titre posthume en 2011. L'ouvrage a été écrit en 1938, mais sa publication a été retardée pendant des décennies, notamment en raison de son contenu controversé pour l'époque. Voici une explication approfondie du livre. Contexte: Napoleon Hill est surtout connu pour son livre classique de développement personnel. Réfléchissez et devenez riche, 1937, dans lequel il explore les principes du succès. Dans Plus malin que le diable, il adopte une approche différente et plus provocante pour révéler ce qui, selon lui, empêche les gens d'atteindre le succès et la liberté. Structure du livre. Le livre prend la forme d'un dialogue fictif entre Napoleon Hill et le diable. Le diable, dans ce contexte, ne représente pas une figure religieuse classique, mais une métaphore des forces négatives qui nous empêchent de progresser, telles que la peur, le doute, l'ignorance et les mauvaises habitudes. Thème clé 1. La dérive ou drifting. Hill introduit l'idée de la dérive, un concept central dans le livre. Il définit la dérive comme l'état dans lequel une personne vit sans but, sans objectif clair, se laissant entraîner par les circonstances et les influences extérieures. Le diable explique que la majorité des gens tombent dans cette dérive, ce qui les empêche de réussir et d'accomplir leur potentiel. 2. La peur comme outil de contrôle. Le diable avoue qu'il utilise la peur pour contrôler les pensées et les actions des êtres humains. La peur de l'échec, la peur du jugement, la peur de la pauvreté et même la peur de la mort sont des forces qui limitent la capacité des gens à prendre des risques et à poursuivre leurs objectifs. 3. L'importance de la maîtrise de soi. Pour échapper à l'influence du diable, c'est-à-dire aux forces négatives, il insiste sur la maîtrise de soi. Cela signifie avoir des pensées disciplinées, prendre des décisions conscientes et se fixer des objectifs précis. La liberté de penser et l'indépendance sont essentielles pour échapper à la dérive. 4. Le pouvoir de l'autodétermination. Hill insiste sur le fait que chacun a la capacité de diriger sa propre vie. Il met en avant l'importance d'un objectif de vie clair et la détermination à surmonter les obstacles. Le diable ne peut pas contrôler ceux qui sont déterminés et qui ont une vision forte de ce qu'ils veulent accomplir. 5. L'éducation et les influences extérieures. Le diable parle aussi de l'influence des systèmes éducatifs et des institutions sociales qui, selon lui, conditionnent les individus à ne pas penser par eux-mêmes et à accepter la médiocrité. Hill critique l'éducation traditionnelle qui se concentre sur l'accumulation de faits au lieu d'enseigner comment penser de manière indépendante. Le message du livre. Le message central de Plus malin que le diable est que les êtres humains sont souvent leurs propres pires ennemis. Les peurs, les doutes et le manque de direction personnelle les conduisent à vivre une vie d'insatisfaction et d'échec. Cependant, en prenant conscience de ces forces internes et en les affrontant, on peut les surmonter et atteindre un succès durable. Hill invite les lecteurs à reprendre le contrôle de leurs pensées, à avoir des objectifs clairs et à développer une attitude positive pour éviter de tomber dans la dérive. Il soutient que la clé de la réussite réside dans la maîtrise de soi et la persévérance. Conclusion. Plus malin que le diable est un livre puissant sur la prise de conscience de ses propres blocages et sur l'importance de la liberté de penser. Le dialogue avec le diable est une métaphore pour illustrer comment les influences négatives, tant internes qu'externes, peuvent affecter la vie de chacun. Hill propose un chemin vers la libération de ces influences
à travers la détermination, la pensée indépendante et l'action dirigée vers un but précis.